Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tout le monde pour votre soutien. Donc je vais vous lire la carte Yiking que j'ai prise à l'occasion de ce premier quartier du 10 juin, qui s'appelle la Terre. Suivez l'exemple de la Terre, soyez vertueux et humbles. La terre est tendre, mais elle est aussi très puissante. Elle nourrit des myriades de créatures. Elle obéit aux lois du ciel, tout en se conformant à celles de la nature. Elle supporte tout et traite chaque chose avec équité et bienveillance. Quand vous demandez quelque chose, faites-le de la bonne manière et avec la bonne attitude. Soyez juste, mais agissez avec compassion. Ce n'est qu'en vous conformant à la voie de la terre que vous atteindrez votre objectif. Alors, le Yiking dont est issue cette carte, je vous mettrai donc les références en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vais commencer avec la lecture. Donc l'article s'appelle « Traverser le miroir initiatique ». Pour ce premier quartier, nous avons un grand carré d'intégration. L'opposition, constituée d'amas de planètes en conjonction avec l'axe du dragon, auquel viennent s'ajouter à la tête du dragon Mercure, Mars, à l'ascendant du zodiaque du thème de ce premier quartier. Et puis nous avons aussi ce qu'on appelle une porte, dont les effets sont en général favorables, parce qu'ils sont plus faciles à vivre, et du fait de la combinaison des aspects qui la forment, voilà, donc on appelle ça une porte. Et enfin, nous avons une addition de 3 planètes en trigone et plus 2 sextiles avec Mercure, la lune noire apogée et Uranus. Donc le grand carré, un grand carré d'intégration, c'est 2 oppositions qui traversent le zodiaque, et lorsqu'on fait se rejoindre les pointes, donc il y a un grand carré. Les oppositions donc sont des confrontations, des prises de conscience, et les carrés sont des actions à entreprendre physiquement, et donc pour intégrer les énergies qui dépendent de ce carré. Cette forme, donc le carré, est composée aujourd'hui de Neptune en conjonction avec le milieu du ciel. Il y a le Soleil, la Lune en conjonction avec le fond du ciel et Jupiter. Donc ces 4 éléments-là forment le grand carré. Nous devons actionner les leviers significatifs pour faire progresser nos projets. Neptune en conjonction avec le milieu du ciel, nous sommes totalement submergés, imbibés par tous les aspects de nos idéaux, nos rêves, notre philosophie, notre spiritualité, notre vision de la vie idéale. Et donc, comme j'ai parlé d'initiation dans mon titre, donc qui vient, initiation, on apprend à ressentir, à faire, à reconnaître, à analyser, à comprendre une succession de faits. On apprend à progresser d'une certaine façon, à suivre un programme qui fera sens pour nous à la fin, destiné à nous emmener sur un niveau supérieur, destiné à produire un mieux-être, à nous libérer d'une idée, d'un concept, d'un paradigme incompatible avec nous et notre réel besoin, ou nos réels besoins. On apprend à obtenir de la cohérence entre nos désirs, nos besoins et notre réalité quotidienne environnementale et culturelle,
et ou sociale. Et donc, avec la maison 9 et la maison 3, donc du zodiaque du thème du premier quartier, c'est un processus clos où la combinaison spirituelle et relationnelle doivent s'accorder et trouver un terrain d'entente pour exister. La maison 3 est plutôt rationnelle. Aujourd'hui, cette maison 3 est occupée par le signe de la Vierge, dont le maître est Mercure. Il est aussi maître des Gémeaux, donc de la maison 3. Sur cette carte du zodiaque du premier quartier du 10 juin 2019, Mercure est en maison 12 en Cancer. Il est trigone à Neptune, maître de la maison 12 du zodiaque universel. Donc, Mercure va nous pousser à créer ou nous préparer à nous tourner vers de nouveaux horizons, de nouvelles initiatives, ouverture d'esprit, de nouvelles compréhensions des analyses plus enrichies, plus vastes. En conjonction à l'amas de planètes à l'ascendant, où il est lui-même, et l'ascendant qui est lui-même sextile à la Lune, qui est en maison 3. Nous allons pouvoir inaugurer un nouveau parcours initiatique karmique. Alors, j'ai mis entre parenthèses donc une information par rapport, pourquoi je dis karmique. Donc le chiffre 19 est un chiffre karmique destiné à nous libérer et devenir donc un nouveau départ, nouveau début. Et donc je vous mettrai le lien par rapport à une vidéo qui a été faite, je crois, oui c'est ça, au cours du mois de janvier de cette année, qui concerne donc la numérologie, donc avec le chiffre 19, le chiffre karmique pour l'année 2019. Voilà, tout ça ce sera mis donc en dessous de la vidéo. Donc je reprends. Dans ce thème, la maison 9 est au sens propre et figuré perché dans les hauteurs puisque Neptune est en conjonction au milieu du ciel. Ici, on n'est pas dans l'aspect tangible de la vie, mais dans un aspect plutôt conceptuel et intangible, ce qui convient bien à Neptune. Pas de limite ou cadre directeur pour concevoir librement de nouvelles promesses. Dans l'autre opposition, nous avons le Soleil et Jupiter, qui est rétrograde, avec respectivement le signe des Gémeaux et du Sagittaire. Deux signes liés à la connaissance, les Gémeaux plutôt rationnels et concrètes, donc avec Mercure, et connaissance avec un grand C, donc sagesse philosophique pour le Sagittaire. Là encore, nous devons rapprocher les contraires pour créer une unité dynamique pour nous affirmer. Les 4 points des deux oppositions faisant partie du grand carré d'intégration, dont je vais parler ensuite, nous devons non pas juste en prendre conscience et en rester là pour l'instant, mais avec les carrés dynamiques, passer à l'action immédiatement, malgré les difficultés. Car les carrés engendrent une forme de résistance intérieure ou extérieure, ou les deux à la fois. À noter aussi, concernant finalement ce grand carré que les énergies yin et yang,
se retrouve en lutte. Alors, avec Neptune et la Lune, c'est le yin en opposition sur elle-même. Énergie donc féminine. Avec le Soleil et Jupiter rétrograde, c'est le yang en opposition sur lui-même. La transformation s'opère à l'intérieur dans sa façon d'émettre, donc ça j'ai mis entre parenthèses, dans sa façon d'émettre les énergies, donc s'opère à l'intérieur même des énergies et à l'extérieur par concrétion des idées et actions. Tout cela dans le but de créer ce qui pour nous fait ou fera cohérence avec notre propre résonance énergétique. Un grand carré marque un temps de détermination, d'attachement à certains points ou principes qu'il nous tient à cœur de réaliser. Dans la mesure où ici il s'agit de carrés mutables, nos actions auront ou devront avoir pour objectif de modifier notre environnement et attitude vis-à-vis d'une nouvelle structure, d'une nouvelle forme où nous pourrons continuer d'évoluer, d'avancer dans notre processus de transformation. Schématiquement et symboliquement, cela revient à dire que nous devons synthétiser en nous chaque partie active de ce grand carré, les planètes en aspect donc, en une seule unité, bien centrée, bien connectée à l'univers et à la Terre, calme et lucide de ce qui se passe en nous et hors de nous. Avec ce moment de crise, qui est un moment d'effondrement ou de déclin des principes et valeurs ou situations du passé, plus ou moins lointains. Concernant l'opposition axe ascendant-descendant qui s'ajoute à l'axe du dragon, nous avons Mercure, maison 12, et Mars, l'ascendant, et la tête du dragon d'un côté. Avec Mercure, maison 12, nous en avons déjà parlé. Mais conjoint à Mars et l'ascendant, c'est notre comportement, notre personnalité qui cherche à s'affirmer, à marquer de son empreinte. Quelque chose qui caractérise notre personnalité de façon intime, liée à notre passé, peut-être à notre enfance, peut-être quelque chose ou une idée à laquelle nous n'arrivions pas jusqu'à ce jour à nous faire. Peut-être les conséquences d'un passé plus ou moins chargé que nous parvenons à modifier en partie ou que nous parviendrons à modifier en partie durant le cycle en cours. Sachant qu'à l'autre bout de l'axe, on parle encore du passé, plus lointain celui-là, avec Saturne rétrograde, Pluton rétrograde et la queue du dragon, sur lequel nous ne cessons de travailler depuis plusieurs mois. Ce qui fait que ce premier quartier nous focalise sur d'importantes décisions à prendre durant ce mois de juin, avant les éclipses de juillet. Ce n'est pas le moment de procrastiner. On peut voir cet axe sous l'angle de moi, M-O-I, le moi, et les autres, pareil, tout en majuscule, donc le groupe, l'extérieur, quoi.
l'individu que je suis, le moi, versus le groupe. Comment je suis perçu et comment je suis en réalité dans mon intériorité. Je suis perçu comme une personne ayant du pouvoir, du charisme, de l'attractivité forte et puissante, ambitieux et qui a de l'expertise dans son domaine. C'est la perception des autres par rapport au thème de ce premier quartier, puisqu'il est sur l'axe ascendant-descendant. Et donc, dans mon intériorité, donc du côté ascendant, je suis, le moi, un individu attaché aux valeurs conditionnées de mon enfance. Il est important pour moi d'incarner ouvertement les éléments ou tous les éléments de ma culture, notamment familiale. Je n'hésite d'ailleurs pas à m'inspirer de celle-ci. Etc. etc. Pour en revenir à l'installation d'un renouveau nécessaire, nous allons nous tourner cette fois vers Uranus en Taureau. Uranus est en sextile avec Mercure et la lune noire apogée. Nous allons donc probablement pour beaucoup d'entre nous faire le constat de la vacuité des liens que nous entretenons avec l'aspect matériel et les aspects sociaux de notre vie. Alors matériel, c'est-à-dire par rapport aux possessions, aux objets, à notre corps. Alors entre parenthèses, comment nous le nourrissons, nous l'entretenons, le considérons, etc. Et puis sociaux, avec le fait de nous relier aux autres, donc nous engager ou pas dans les relations privilégiées que nous avons. Alors avec Uranus, nous allons chercher à être plus attachants en adoptant de nouvelles manières, montrer que nous pouvons ou savons nous renouveler dans nos échanges, montrer que nous savons nous réinventer dans nos engagements, plus proches et intimes, tout en étant libres et en acceptant la différence. Ici, c'est en maison 11. Donc, avoir ou obtenir une influence notoire sur notre environnement social. Donc, ça peut être la famille, un groupe tel qu'un club, une association, une communauté quelconque. À l'intérieur du cycle de la nouvelle lune du 3 juin dernier, et au point où nous sommes aujourd'hui, avec le premier quartier du 10 juin, c'est au fond un nouveau cycle d'importance majeure. Nous allons devoir traverser le miroir initiatique des apparences que nous avons créées seuls et collectivement, donc en société, avec la société, en même temps que nous devons engendrer de nouvelles créations tangibles et intangibles. Les paramètres nous sont donnés par le zodiaque et notre libre arbitre repose sur notre capacité à innover, à nous affranchir des préjugés sociaux et à nous servir de l'émulation des autres dans nos relations. C'était Jenny pour la lecture de l'article du premier quartier du 10 juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé,
et vous abonner. Si vous souhaitez une guidance ou une voyance personnalisée, merci de faire votre commande à jenny, voyance@hotmail.fr. Vous pouvez aussi visiter mes sites pour avoir plus d'infos, donc www.jennyvoyance.jimdo.com ou www.jennycabinethermes.jimdo.com. Prenez soin de vous, corps et esprit, et surtout, que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt.